Merci encore. On est le 13 juillet 2021. Alors je sonne la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Alors, aujourd'hui je viens parler de qui sont les deux témoins de la fin. Qui sont-ils? Alors, on en a longuement parlé et puis quand on ouvre les différentes vidéos, au fait, on en parle souvent. Moi-même, j'ai souvent parlé du témoin de la fin. Amen. Alors, on a souvent dit que c'est Élie et puis Moïse. Et moi-même, j'ai apporté une vidéo vraiment longtemps, à mes débuts, peut-être en 2017, en disant que c'est Moïse et Élie. Amen. Et quand j'ai commencé à mes débuts, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on vient toujours avec la force qu'on a. Amen. Et le Seigneur m'a dit, va avec la force que tu as. Va avec ce que tu as et je vais multiplier. Amen. Et puis, lisant ma Bible, souvent, me posant des questions avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Par la grâce de Dieu, petit à petit, nous réussissons tous à décortiquer les choses qui sont un peu cachées à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, je suis arrivée à la conclusion que, au fait, on les appelle Moïse et puis Élie, parce que Moïse est celui-là par qui Dieu a envoyé les plaies en Égypte, et puis les deux témoins de la fin vont déclarer les plaies sur la terre. Je suis arrivée à la conclusion qu'on les appelle Élie, parce que le prophète Élie a lutté contre Jézabel et il a égorgé les prophètes de Baal. Alors il n'a pas toléré de l'idolâtrie en Israël. Et les deux témoins de la fin, dans le temps dans lequel nous sommes, ne toléreront pas l'idolâtrie sur la terre. Alors tout sera réprimé, amen, parce que c'est le temps du jugement de Dieu. Alors, amen. Alors voilà pourquoi on peut les appeler Élie et Moïse. Mais au fait, qui sont les deux témoins de la fin? Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo qui les présente comme roi et pasteur, les deux témoins de la fin. Amen. Et allons-y lire dans Zacharie 1 à 14. On va aller petit à petit et on va voir ce que les Écritures disent. Les Écritures, au fait, à force de lire, le voile tombe de nos yeux, le voile tombe de notre esprit. Amen. Et on comprend mieux les choses. Alors, je ne dis pas que j'ai la connaissance au-dessus de toutes les connaissances. Je ne dis pas ça. J'apporte ce que le Saint-Esprit me révèle et je prie par la grâce de Dieu que s'il y a erreur, que le Seigneur me montre afin que je puisse venir corriger. Amen. Alors, Dieu est bon, que son nom soit béni. Alors, Zacharie 4, le verset 1 à 14 nous dit ceci. Parlant, amen, des témoins de la fin. Zacharie 14, le chandelier d'or et les deux oliviers. Amen, déjà le titre, le chandelier d'or et les deux oliviers. L'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant cette lampe, avec cette conduit pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit, et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la première principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel.
Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis non, mon Seigneur. Il me dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà, alors il y a un chandelier, amen, et le chandelier, amen, alimente 2 oliviers. Alors les oliviers, c'est 2 arbres, amen, et nous savons que Dieu nous a déjà présenté, au fait, nous sommes des arbres, chacun est un arbre, amen, et nous sommes appelés à porter du fruit. Et j'ai déjà fait des vidéos disant que Jésus était le fruit de l'arbre Marie, amen. Jésus, c'est le fruit de Marie. Amen. Que tu le veuilles pas, que tu boudes, que tu montes, que tu descendes, que tu sautes, que tu fasses des pirouettes, ça ne change rien. Jésus, c'est le fruit qui est sorti de Marie. Dieu a voulu ça comme ça. Béni soit le Seigneur. Alors, donc il y a un chandelier. Amen. Là, je pose la question. Amen. Je pense Zacharie. Lui dit, mais qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, mais moi je vois un chandelier, tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Alors, on connaît le chandelier, ça a 7 branches. Amen, c'est la lumière, la menorah. Amen. Et ça symbolise Israël, ça symbolise la gloire de Dieu, c'est la lumière. Amen. Alors, et si nous allons dans Apocalypse 1, le Seigneur nous l'explique là, il dit... attendez. Apocalypse 1, le verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et à une ceinture d'or sur sa poitrine. Le verset 19, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Ici, les chandeliers sont les 7 églises. Amen. Mais, et ça c'est dans l'Apocalypse. Mais dans Zacharie, les 7 chandeliers, ça nous dit que, le verset 10 nous dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7, amen, sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ces 7, il s'agit des 7, attendez, il s'agit des 7 chandeliers, parce qu'il dit, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase portant 7 lampes. Amen. Dont les 7 refèrent ici aux 7 lampes, amen, qui sortent du chandelier. Alors regardons toujours le chandelier tel que Moïse, ou bien tel que Dieu l'a présenté à Moïse. Allons-y dans Exode, attendez, je pense que c'est dans Exode 29, si j'ai bonne mémoire. On a étudié ça par le passé. Alors, je vais regarder rapidement. Attendez. Sacrifice perpétuel. Attendez, je cherche là où il y a le chandelier. Je ne le vois pas décrit, mais je voulais lire ce que... attendez. Ok. C'est écrit dans Exode 37. Le verset 17, c'est dit, il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu.
son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Et la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur, et il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Amen. Voilà le chandelier. Il avait 7 branches et c'était fait d'or pur. Et les chandeliers étaient faits d'or pur et il était fait d'or battu. Amen. Ça dit que l'or a été épuré et il a fait le chandelier. Et nous savons aussi que le chandelier c'est le symbole d'Israël. Amen. Le chandelier c'est le symbole de la gloire de Dieu, cette lumière qui ne s'éteint pas parce que Israël est la lumière des nations. Amen. Voilà un peu le symbole. Alors, donc, on revient dans Zacharie 4, ça nous dit donc que le chandelier donc, amen, il s'apportait 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier, et il y a près de ce chandelier 2 oliviers. Alors le chandelier alimente les 2 oliviers. Il alimente un olivier et l'autre. Alors le chandelier est placé. Amen. Imaginons un arbre qui est très très haut, disons, il a 7 branches. Alors à cet arbre-là, amen, il alimente un arbre d'un côté et il alimente l'autre arbre de l'autre côté. Parce qu'il y a un vase sur, disons juste au niveau des branches de cet arbre-là. Amen. Alors ce vase-là, il avait 7 lampes. Et avec les 7 conduits, pour les lampes, on pouvait, les 2 oliviers étaient alimentés l'un à droite et l'autre à gauche. Et l'ange donc voulant expliquer à Zacharie ce qui se passe, mais il demande encore à Zacharie, mais au fait, c'est quoi ce chandelier et puis les 2 oliviers? Et Zacharie ne sachant pas, l'ange qui parle avec lui dit, mais est-ce que tu ne sais pas ce que ça représente? Zacharie dit non, mais non, je ne sais pas. Alors l'ange lui dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Amen, Zorobabel étant un sacrificateur. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force de Zorobabel que la maison de l'Éternel sera bâtie, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui déclenchera les choses. Seul l'Esprit de Dieu fera que les choses vont arriver. Mais si Zorobabel est décidé de s'appuyer sur sa connaissance intellectuelle, sur sa force physique, Zorobabel ne parviendrait pas à réaliser ce projet gigantesque-là qui a commencé depuis déjà un temps. C'est Dieu lui-même qui a fait partir ce projet-là, parce que la Bible nous dit que, amen, le verset 10, ça dit, le verset 9, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Quelle maison? La maison de l'Éternel. Amen. La maison de l'Éternel a été fondée par Zorobabel. Le temple de Dieu a été fondé par Zorobabel. C'est-à-dire qu'à la base, à l'origine, Zorobabel a mis les mains à la pâte pour la fondation de la maison de l'Éternel. Amen. Alors ici, on voit une maison physique, mais allons-y plus loin, voyons une maison spirituelle. Amen. Alors Zorobabel donc a mis les mains à la pâte pour établir ce que Dieu a déclaré. Amen. Et Dieu dit que les mains de Zorobabel, le verset 10, achèveront cette maison-là, la fondation de cette maison-là.
Et ce ne sera pas par notre force. Ce ne sera pas par la force de Zorobabel. Mais ce sera par la force de l'Esprit Saint seul. Et pour cela donc, Dieu a pourvu pour que Zorobabel puisse recevoir tout ce dont il a besoin pour bâtir le temple de l'Éternel. C'est pourquoi le chandelier est là, représentant Dieu. Amen. Alors, on va regarder Apocalypse 5. Pardon, on va regarder d'abord Ésaïe 11. Ésaïe 11, le verset 1 à 6, qui symbolise un peu ce chandelier-là. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, ça fait 4. Esprit de connaissance, ça fait 5. Et de crainte de l'Éternel, ça fait 6. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. 7. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Alors, voici les 7 branches du chandelier. La sagesse, l'intelligence, l'esprit de conseil, de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel et jugement dans l'équité. Amen. Voilà les 7 branches du chandelier. Et regardons encore dans Zacharie 3, le verset 9. Zacharie 3, excusez, le verset 9. Excusez, j'ai perdu ma page. Donnez-moi quelques secondes. Ok. Zacharie 3, le verset 9 nous dit: car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette pierre, sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Encore là, 2 arbres. Amen. Tantôt, le Seigneur parlait de 2 oliviers. Amen. Dans Zacharie 4, le verset... attendez, Zacharie 4, le verset 3. Amen. Il parlait de 2 oliviers. Et là, il parle, amen, de la vigne et du figuier. Amen. Alors, 2 arbres, amen, qui, au fait, seront remplis de l'Esprit de Dieu, et de l'Esprit de Dieu, oui, de l'huile de Dieu, de la puissance de Dieu. Et cette puissance-là vient du chandelier. Amen. Le chandelier qui est là, qui est appelé à alimenter les 2 arbres. Amen. Regardons Apocalypse 5, le verset 6. Apocalypse 5, le verset 6, ça dit ceci. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc les 7 esprits de Dieu sont envoyés par toute la terre. Ils font leur travail sur toute la terre, dans la vie de quiconque aimerait être transformé. Et quand bien tu ne veux pas être transformé, les 7 esprits de Dieu sont toujours là, témoins du fait que Dieu a pourvu pour toute l'humanité. Et quand nous lisons, amen, dans Zacharie, au fait, 3, le verset 9, ça nous dit que sur la pierre est gravé, amen, il dit, sur cette pierre-là, l'Éternel dit, il gravera lui-même ce qui doit être gravé. Et quand on regarde dans Apocalypse 5, le verset 6, on se rend compte que Dieu a gravé sur cette pierre les 7 esprits. Amen. Dont on a parlé tantôt, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel, esprit d'intelligence, et je cite, jusqu'à ce que le jugement de Dieu soit là-dedans. Donc Dieu a gravé sur cette pierre-là, tel qu'il l'a dit à Josué, il a gravé cet esprit.
Amen. Les sept esprits, c'est aussi cette autorité que Dieu donne à cette pierre-là. Amen. Regardons Apocalypse 10. C'est dit, le verset 2. Amen. Il tenait dans sa main, ok, Apocalypse 10, je vais lire à partir du premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et n'écris pas. » Amen. Alors ici, c'est les sept tonnerres. Les sept tonnerres, amen, sont ce que Dieu a dit à Josué qu'il graverait sur la pierre. Et la pierre, amen, elle n'est autre que, amen, Zacharie si vous voulez, Zorobabel, voilà, la pierre elle n'est autre que Zorobabel. Et tantôt c'est Josué sur la pierre, tantôt c'est Zorobabel, et un autre endroit, je ne sais pas si c'est, attendez, je vais regarder. Alors dans Zacharie, sur la pierre, c'est tantôt Josué, c'est tantôt Zorobabel, c'est tantôt, j'oublie l'autre nom, amen, mais au fait c'est la même personne. Amen. C'est la même personne qui n'est autre que le messager de la fin que l'Éternel envoie. Tantôt il va l'appeler Josué. Tantôt il va l'appeler Zorobabel. Et tantôt, j'oublie le troisième nom. Excusez-moi, je perds le troisième nom. Mais c'est pas grave, amen. Parce que la leçon, je vais la faire sur une seconde vidéo. Amen. Et je vais donner le troisième nom. Et le quatrième nom, c'est... je viens de dire le messager de la fin, mais l'autre nom c'est au fait la branche, voilà, c'est ça le nom, branche. Dieu l'appelle à un autre endroit, il l'appelle la branche. Je graverai de la branche, j'appelais mon serviteur branche, amen. Et cette branche là n'est autre que la branche qui sort, amen, de la racine de David et qui va venir accomplir le travail merveilleux que Dieu a déjà établi, que Dieu a déjà déclaré. Amen. Alors, donc, Dieu nous dit que sur cette pierre-là, la pierre qui est une personne, Dieu nous dit sur cette pierre-là, il grave ce qu'il a décidé de graver, et sur cette pierre, il a décidé de donner à cette pierre-là une autorité. Alors, non seulement sur cette pierre, il avait décidé d'y graver ses sept esprits, et au sept esprits, il a donné une puissance et un pouvoir. C'est pourquoi, dans Apocalypse 10, il nous parle des sept tonnerres qui font entendre leur voix. Finalement, les sept tonnerres, amen, viennent au nom de Dieu déclarer le jugement de Dieu sur la terre. Amen. Pour la gloire de notre Dieu dans le temps dans lequel nous sommes. Alors, mais le chandelier, il symbolise notre Dieu, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, regardons Psaume 83, le verset 37 à 38. Le psaume 89, ça nous dit ceci. Psaume 89, le verset 37 à 38, ça dit « Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Amen. Le témoin qui est dans le ciel, c'est lui le chandelier. Avec cette branche, amen, qui alimente les deux oliviers. Les deux oliviers dont Zacharie nous parle ici. Les deux oliviers décrits dans Zacharie 4. Amen. Dans Zacharie 3, ça parle de deux arbres, un figuier et puis attendez, c'est un figuier et puis je vais retrouver mes... Attendez.
Ok? Dans Zacharie 3, le verset 10, ça nous parle d'un figuier et puis d'une vigne. Amen. Et dans Zacharie 4, le verset 3, ça nous parle de deux oliviers, l'un à droite et l'autre à gauche. Amen. Alimenté par le chandelier qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'ange donc veut instruire Zorobabel. Et il lui pose des questions pour savoir, parce qu'il veut lui dire ce qu'il en est. Et Zorobabel, ne sachant pas quoi répondre, et l'ange lui dit, Amen, les deux arbres là, au fait, c'est des lumières. Les lumières sur lesquelles Dieu a décidé de répandre sa gloire et de montrer au monde, Amen, qui il est dans toute sa grandeur. Et le verset 10 dans Zacharie 4 nous dit, ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alors, sur le chandelier, il y a les 7 yeux de l'Éternel et les 7 alimentent deux arbres. Amen. Alors, regardons le verset, ok, je vais lire le verset 9. Ok, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je suis dans Zacharie 4, le verset 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ok, je ne suis pas là encore. Ok, allons-y au verset 6 de Zacharie 4. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Alléluia. Grande montagne devant Zorobabel. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Alors, de quelle montagne s'agit-il? Amen. La montagne, allons-y lire Daniel 2, le verset 34. Daniel 2, le verset 34, ça nous dit, c'est Daniel qui explique le rêve au roi Nebuchadnezzar. Tu étais en train de la regarder quand, sans l'aide de quiconque, une pierre est venue frapper les pieds de pierre et d'argile de la statue. Elle les a désintégrés, le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont été pulvérisés comme la balle sur les airs en été. Le vent les a emportés sans laisser de traces. Mais la pierre qui avait frappé la statue s'est transformée en grande montagne qui a occupé la terre entière. Amen. Alors regardons. Zacharie 4, le verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Et pour ton information, Dieu te dit, la pierre dont Daniel a parlé, amen, a déjà été posée sur, amen, la grande montagne. C'est ça que Dieu dit. La pierre a déjà été posée sur la montagne. C'est ça que Dieu te dit que tu saches. Pourquoi il veut que tu le saches? Parce que Dieu est en train de démolir ce projet gigantesque-là qui a commencé depuis le temps du roi Nebuchadnezzar et qui va s'achever dans notre temps. Pourquoi? Parce que c'est dit qu'une pierre va se détacher sans l'aide de personne et cette pierre va venir frapper la grosse montagne. Et pendant qu'on lit Zacharie nous dit, c'est Zorobabel qui aura placé la pierre, amen, il dit, Zorobabel aura placé la pierre principale au milieu des acclamations. Alors on peut se demander, mais au fait de quoi il est question, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant qu'une pierre a été placée. Mais Dieu veut juste que tu le saches. Il veut que tu le saches. S'il veut te le révéler, il te le révélera. Mais il veut que tu saches que la pierre a déjà été placée par Zorobabel. Et cette pierre, qui n'a l'air de rien, brisera cette grosse montagne. Amen.
Et cette grosse montagne qui a pour projet de prendre possession de la terre, en tout cas s'envolera comme de l'air, comme du vent au fait. Et cette pierre qui n'a l'air de rien, qui a l'air tout petit, va tout simplement se répandre sur la terre et deviendra la grosse montagne qui envahira toute la terre. Parce que la petite pierre, c'est elle le projet de l'Éternel. C'est elle la pierre angulaire par laquelle Dieu a dit la construction va se faire. C'est pas la pierre que les hommes qui veulent construire ont décidé que ce sera la pierre. C'est pas la pierre désignée par les hommes qui sera la pierre maîtresse, mais c'est la pierre désignée par l'Éternel. Et l'Éternel lui-même a désigné une pierre et il dit, cette pierre-là, elle brisera tout sur son chemin. Amen. Dieu te dit ça. Alors donc, il nous dit donc dans Daniel 2, le verset 35, mais la pierre qui avait frappé la statue s'est transformée en grande montagne qui a occupé la terre entière. Voilà ce qui est du rêve. Son interprétation, la voici. C'est à toi, roi, des rois que Dieu céleste a remis la royauté, la puissance, la force, la gloire. Où que résident les enfants des hommes, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, il te les a livrés pour que tu les domines tous. La tête en or, c'est toi. Après toi viendra un royaume inférieur au tien. Puis un troisième royaume de bronze dominera sur la terre. Un quatrième royaume sera dur comme le fer. Et de même que le fer écrase, broie, pulvérise tout, il écrasera, pulvérisera les autres. Quant aux pieds et orteils que tu as vus, mi-fer, mi-argile, de poterie, il s'agit d'un royaume divisé. Il sera solide comme le fer, mais de ce fer que tu as vu mêlé à l'argile boueuse. Car ces orteils, fer et argile, disent qu'une partie de ce royaume sera ferme et l'autre fragile. Comme tu as vu le fer mêlé à l'argile boueuse, ces parties vont se mêler par la semence humaine, mais sans adhérer l'un à l'autre. Le fer ne se mélange pas avec l'argile. Du temps de ces rois-là, le Dieu céleste va créer un royaume qui ne sera jamais détruit. Son règne ne sera pas transmis à un autre peuple. Il pulvérisera ces royaumes et les anéantira. Il subsistera à jamais. Comme tu as vu cette pierre se détacher de la montagne, sans l'aide de personne, pour mettre en poudre le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, un grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera. Voilà la vérité du rêve. Mon interprétation, elle est bonne. Amen. Alors, il pulvérisera la pierre, cette montagne. Amen. Sans l'aide de personne. Amen. Il va pulvériser la grosse montagne, le projet gigantesque mis en place pour l'alliage du fer et de l'argile. Amen. Et Dieu, dans sa grâce donc, révèle cela à son serviteur, à Zacharie, pour lui dire, voilà le projet que l'Éternel a. Mais au fait, ce n'est pas un nouveau projet. Il l'avait déjà révélé à Daniel, il l'avait déjà révélé à Nebuchadnezzar, un roi païen. Et ça, c'est dans le projet plein de Dieu. Amen. De répandre sur la terre, amen, son nom. Amen. Sa montagne, sa maison. Amen. Et ce projet, il est fini, il est décrit dans Apocalypse 21, un projet fini. Question de dire que ce que Dieu a dit, ça va arriver. Alors, de quel côté es-tu? Es-tu en train de bâtir avec Dieu ou bien es-tu contre lui? Parce que ce que Dieu a dit, ça va arriver. Alors, il ne faisait que le rappeler à Zacharie en lui disant que Zorobabel va bâtir la maison de l'Éternel, qui n'est autre que, amen, ce temple de Dieu où la gloire de Dieu va régner, parce qu'il n'y aura ni soleil pour éclairer, ni lune, c'est seule la gloire de Dieu qui va éclairer. Amen. Cette maison-là, ce projet gigantesque de Dieu-là. Mais ce n'est pas un projet de main d'homme. C'est une maison spirituelle. C'est une maison où l'Éternel demeure. C'est une maison où les véritables enfants de Dieu qui ont rejeté la chair vont demeurer, vont régner. C'est cette maison-là. Apocalypse 21. Alors, puis, le verset 9. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des
de ces derniers fléaux. Amen. Vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille et avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen. Alors voilà le projet final. Mais quand il présente la situation, amen, à Zacharie, il lui parle d'une pierre, amen, que Zorobabel va poser la fondation. Ce qui n'a l'air de rien, il dit ça n'a l'air de rien. Mais Zorobabel va poser la fondation. Mais pendant qu'il parle à Zacharie, et qu'il lui dit que Zorobabel va mettre la fondation, il l'avait déjà dit au roi Nebuchadnezzar, et Daniel l'avait déjà interprété. Amen. Et on est en plein dans le projet de Dieu. Mais, comment va-t-il le faire? Il nous dit que c'est Zorobabel qui va le faire. Mais comment? Allons-y lire Ézéchiel 37, le verset 15 à 28. Ézéchiel 37. Le verset 15 à 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations, et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux où ils sont allés habiter, et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Donc voilà. Alors, Dieu nous dit, il parle à Ézéchiel, et il dit à Ézéchiel, il dit, prends une pièce de bois. Alors, sur une pièce, il lui dit, écrit Juda et les enfants d'Israël. Amen. Et sur l'autre pièce, il dit, écrit Éphraïm et la maison d'Israël. Éphraïm, nous savons que c'est le côté païen, amen, d'Israël. Nous savons que Joseph a été vendu, il a épousé une femme égyptienne. Amen. Alors il a eu Éphraïm et Manassé. Et Dieu a béni Éphraïm à la place de Manassé. Et nous savons que Joseph étant mort, amen, ou bien pas étant mort, dans la bénédiction, Manassé et Éphraïm ont eu des demi-parts. Amen. Si bien que leur part à deux, ça faisait une seule part. Et il y a une personne qui ne figurait pas là-dedans dans les parts qui étaient attribuées, parce que ce n'était pas 13, c'était 12 parts. Amen. Et donc, quand on lit, surtout le livre d'Osée,
on va voir que euh, Éphraïm, Dieu l'appelle mon premier-né. Dieu a un amour pour Éphraïm. Cet amour se traduit par beaucoup de peine de la part de notre Dieu, alors qu'Éphraïm est retourné vers le Dieu d'Égypte. Amen. Et Dieu dit dans le temps dans lequel nous sommes, il n'y aura plus de peuple. Il n'y aura plus les Juifs, ou bien les Israélites, et les non-Israélites, comme Paul a parlé dans Romains 11. Il y aura un seul peuple. Et Dieu dit qu'il va les rassembler du milieu des nations. Il va faire d'eux un seul. Voilà pourquoi il parle à son serviteur. Il dit dans ta main là. Amen. Il y aura deux bois qu'il y aura dans ta main. Et je veux faire de cela un seul. Et il dit, je prendrai le bois de Joseph, le verset 19, dans Ézéchiel 37. Je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Et je joindrai cela au bois de Juda et j'en formerai un seul bois. Alors nous savons que Juda, c'est le côté de la branche qui vient du côté de Jésus. Nous savons que Juda, la royauté, la Bible dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Et nous savons aussi que Éphraïm, amen, c'est le côté qui vient de Joseph. Et Joseph, nous savons que pendant un temps, il fut celui qui devait conduire les 12 tribus. Et après, dans les prophéties de Jacob, on a vu qu'à un moment donné, ce n'est plus Joseph qui conduit la maisonnée, mais c'est Judas. Amen. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu par Judas afin de tout restaurer. Mais le monde, ou bien les hommes ont divisé, la maison de Dieu, ça s'est divisé. C'est bien qu'aujourd'hui, quand on lit la Bible, c'est comme si on lit, il y a certaines personnes qui disent, ça ne s'applique pas à moi, je ne suis pas israélite, ça ne s'applique pas à moi, c'est l'Ancien Testament. Excusez, c'est l'Ancien Testament. Et puis moi, je suis sauvé par Jésus, ça ne s'applique pas à moi, etc., etc. Mais Dieu est en train de nous dire, dans le temps dans lequel nous sommes, il est en train de nous dire qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul baptême. Il y a un seul projet. Il y a un seul esprit. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas différentes églises. Il y a une seule. Amen. Alors, il dit qu'il est en train de tout rassembler ça. Des deux bois qui sont représentés ici par les deux oliviers. Amen. Dans Zacharie 4, qu'on vient de lire. Les deux oliviers alimentés par le chandelier qui n'est autre que notre Seigneur Jésus. Alors les deux oliviers, amen, et ici, dans Ézéchiel, ça parle de deux bois, amen, qui sont deux peuples différents, pour la cause du même Dieu. Dieu dit, j'en fais un seul. J'en fais un seul, pour la seule gloire de mon nom. Alors, si bien que, on a le chandelier, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui éclaire, il éclaire un arbre, et cet arbre est appelé à donner de l'huile. Il éclaire l'autre arbre, qui est aussi appelé à donner de l'huile. Si bien qu'aujourd'hui, là où nous sommes, tous ceux-là qui attendent le retour du Seigneur, ils ne marchent pas selon un Dieu des Israélites et puis un Dieu des gentils. Ils ont un seul Dieu, versé à une seule doctrine, la doctrine de Christ, et ils remplissent leur lampe d'huile, que cette huile vienne du côté de Juda, ou que cette huile vienne du côté d'Éphraïm. Eux, ils savent tout simplement qu'ils remplissent leur huile, parce que il y a un seul arbre, il y a un seul bois, et Dieu a voulu que ce soit ainsi. Et Dieu a décidé que ce bois-là, qui est un seul finalement, qui devient la pierre dont il a parlé dans Zacharie 3, le verset 9, la pierre sur laquelle il a dit que lui-même il va graver ce qu'il doit graver, c'est-à-dire qu'il a gravé là-dessus, il a donné cette autorité, les sept tonnerres, il leur a donné 7 yeux, les 7 yeux de l'Éternel, amen, cette pierre, cet arbre-là, qui n'est autre que, amen, le messager de la fin, amen, c'est une seule personne finalement. Ça m'a pris plusieurs mois, amen, pour mener mon étude, et je suis arrivée à cela, amen, avec Ézéchiel 37. C'est pas aujourd'hui. Alors, ça fait au moins 1 an
que je suis arrivée à cette compréhension-là. Mais ça m'a pris du temps encore pour prier, pour faire mes recherches, et puis pour comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ces temps. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu parle des deux témoins de la fin, amen, qui viendront, qui secourront le monde, mais les deux témoins de la fin, amen, c'est, amen, le roi, le pasteur, tel que décrit dans, attendez, le verset 24 de Ézéchiel 37, c'est dit, mon serviteur David sera leur roi, ils auront tous un seul pasteur. Amen. Il est roi et il est sacrificateur. Amen. Nous, Jésus a fait de nous les sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek. Amen. Alors, il est roi, il est sacrificateur, le messager de la fin. Amen. Mais, il est pour les deux maisons. La maison d'Éphraïm, la maison de Juda. Et toutes les tribus qui sont associées à ces deux maisons. Si bien que il n'y a pas un Dieu qui est le Dieu des païens, devenus chrétiens, et le Dieu des Israélites, devenus chrétiens. Non, non, non. Il y a un seul Dieu. Une seule doctrine. Et le messager de la fin, il va représenter tout simplement tous ceux-là qui ont décidé de marcher par la vérité, unis, amen, en Jésus-Christ, et marchant sur les commandements de Dieu. C'est ça que Dieu est en train de nous dire dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors, cette pierre, amen, qui va quitter l'endroit où elle va se détacher, qui va venir frapper la haute montagne, n'est que le messager de la fin qui va venir déclarer le jugement de Dieu sur ce projet gigantesque-là, monté de toutes pièces par les hommes de notre temps, amen, défiant Dieu, un peu comme le projet de la tour de Babel. Et lors de la tour de Babel, Dieu a ouvert sa bouche, il a déclaré, il a confondu les langages, c'est ça que c'est dit. Et dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu confondra encore les humains par ce projet gigantesque, amen, par une petite pierre. C'est ça que Dieu entend nous dire. Alors il est donc très important qu'on sache que on ne peut pas se faufiler. On ne peut pas dire, oh non, mais moi, au fait, je ne suis pas israélite d'origine. Ça ne s'appelle pas à moi. Oh non, je suis israélite, je n'ai rien à voir avec les chrétiens. Non, non, non. Dieu est en train de nous dire, il y a un seul chandelier qui va alimenter tout ce projet-là. Et le chandelier n'est autre que Jésus-Christ, c'est-à-dire que Dieu, devenu homme, venu sur la terre pour sauver l'humanité. Amen. Lisons Jean 15. Jean 15. Attendez. Alors, Jean 15, Jésus dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore du fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Amen. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Jésus est le cep, Jésus est l'arbre. Jésus est le chandelier. Amen. Qui nous alimente. Et pour le faire, il a décidé, amen, dans sa science, dans son intelligence, dans sa sagesse immense, il a décidé qu'il va le faire. Amen. En alimentant les deux maisons. La maison d'Éphraïm et la maison de Juda. Il a décidé qu'il va le faire en alimentant les deux arbres qui sont les deux maisons. Amen. C'est-à-dire les deux oliviers, c'est-à-dire le figuier et puis le vigneron. Amen.
tout cela, les nations, et puis Israël, il a décidé que c'est comme ça qu'il va fonctionner. Si tu es de son bord, tu devrais donc embrasser le projet de Jésus. Et Jésus a dit qu'il va faire tout cela par les mains de Zorobabel. Alors, Zorobabel va se retrouver à déclarer les oracles de l'Éternel sur la terre. Amen. Et Zorobabel, si on peut le qualifier ainsi, ça sera le messager de la fin. Ça sera celui qu'on appelle Josué. Ça sera le troisième Élie. Ça sera, au fait, celui que la Bible dit, la branche. Ça sera le descendant de David. Et Dieu, amen, va régner ainsi sur la terre, écrasant ses ennemis d'une manière simple. Beaucoup ne verront pas venir la situation. Beaucoup d'enfants de Dieu, versés dans les ténèbres, ne réaliseront pas ce qui est en train de se passer. Mais Dieu, dans sa science immense, est en train de nous dire, voilà ce qu'il est en train de faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Il t'informe de son projet extraordinaire qu'il a mis en place pour toi. Vas-tu embrasser son projet, aller dans son sens, te dépouiller, te purifier, et puis venir les pieds joints pour dire Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, Seigneur, à me mettre en règle avec toi, ou bien vas-tu continuer de le combattre, te braquant contre lui, réclamant ton droit et allant dans un sens que Dieu ne t'a pas appelé à aller. Vas-tu obéir à sa parole et t'accorder avec ce qu'il est en train de nous dire? Parce que le messager de la fin, dont nous venons de parler ici, en parlant de Zacharie, Daniel, se retrouve aussi dans Apocalypse 11. C'est la même personne que Dieu nous décrit. Amen. Apocalypse 11, le verset 3, il nous dit ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. On attend deux personnes. Amen. Ce sont les deux témoins. Mais les deux témoins, amen, c'est les deux bois dans les mains du Fils de l'homme, Ézéchiel. C'est les deux arbres dans les mains du Fils de l'homme. Un bois qui symbolise une personne, qui symbolise un arbre qui représente Éphraïm. Un autre bois dans la main du messager de la fin, le Fils de l'homme, qui représente Judas. Tout cela, Dieu le confond en un seul, et de un seul, il fait deux. De deux, pardon, il fait une seule personne. Mais il y a deux personnes là-dedans. Et deux personnes représentent deux peuples, représentent deux nations. Et tous ces deux nations-là sont acquis à la cause de notre Dieu. Ils ont laissé aller leur volonté, leurs ambitions, leurs désirs, leurs projets. Ils ont tout laissé aller, ces choses-là. Juste, ils se tiennent devant Dieu pour dire, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tes voix sont nos voix, il y a un seul baptême, il y a un seul Seigneur, il y a un seul sabbat, il y a une seule doctrine, et il y a un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas 1000 dénominations. Il y a une seule doctrine. Il y a une seule dénomination. Et la dénomination, la seule qui est là, c'est la dénomination des enfants de Dieu. Les fils du Père. Ceux-là que la terre attend depuis longtemps. La Bible nous dit, dans Romains 8, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Et ces fils de Dieu-là, amen, c'est le même groupe-là qui va se retrouver, qui va se tenir comme une seule personne dans les temps dans lesquels nous sommes. Qui vont dire, projet gigantesque ou pas, nous ne céderons pas. Nous n'allons pas accepter d'être mélangés à un plomb. Nous, Dieu nous a fait d'argile, il a soufflé en nous, nous respirons la présence de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous. Nous sommes renouvelés, nous sommes une race pure, un peuple acquis à la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui va venir nous soumettre. Vous voulez nous tuer? Vous allez juste nous tuer. Nous, c'est niet et niet. Parce que le chandelier là qui alimente les deux arbres là, ça va nous alimenter d'une manière ou d'une autre.
On ne sait pas si nous sommes descendants, si dans nos veines coule le sang d'Abraham, ou bien si ça coule le sang d'une autre personne. Nous, on ne sait pas. Tout ce que nous savons, c'est que nous avons un seul Dieu, créateur de tout l'univers, le Père de Jésus-Christ qui est aussi notre Père. Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen, et notre Sauveur, il est mort pour nous, c'est lui le seul. Il y a un seul baptême. Il y a une seule religion. Et c'est la religion établie par notre Seigneur. Et puis propagée par les apôtres. Et puis annoncée et proclamée par les apôtres, par les prophètes d'antan. Il n'y a pas un autre Dieu. Voilà le groupe, Amen, qui est en train de se mettre en place dans le temps dans lequel nous sommes. Et ce groupe-là, Amen, aura les yeux tout ouverts quand une personne se lèvera sur la terre, représentant les deux témoins, Amen, annonçant les oracles de Dieu, et la terre sera en émoi. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle portera en elle le cachet du Père. Elle aura l'autorité du Père, les 7 tonnerres. Elle aura les yeux du Père, les 7 esprits de Dieu qui se baladent de par la terre. Et cette personne va déclarer les oracles. Moïse l'a déclaré au niveau de l'Égypte. Cette personne va le déclarer au niveau de toute la terre. Donc voilà, il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours, sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin que ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents, les uns et les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Amen. Les 2 prophètes ne sont autres que les représentants d'Éphraïm et de Juda. Amen. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se terrent sur leurs 2 pieds. Et une grande crainte s'empara d'eux, de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Amen. Voilà les événements qu'on vivra dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Et avant que cela arrive, il est très très important qu'on comprenne la sagesse de Dieu. Amen. Son savoir, sa science, son intelligence. Dieu parle de 2 témoins de la fin, 2 témoins de la fin, mais il aura mis entre une seule personne. Amen. Ce travail gigantesque, amen, qui relève de lui et de lui seul. Alors, il est important que tu te demandes où tu te trouves là où tu es. Parce que si tu te réclames de Dieu le Père, tu ne peux pas aller contre lui. Tu ne peux qu'aller avec lui, dans son sens. Alors moi je viens t'inviter à venir devant Dieu, les genoux au sol, le visage au sol, le front au sol, pleurer, supplier pour lui demander de pardonner tes péchés et de t'aider à t'apprêter pour ces moments-là. Parce que tous ceux-là qui auront pris le Dieu d'Israël pour leur ennemi, ils ne sauront pas où se tourner. Parce que ça sera terrible ce qui leur arrivera. Mais pour toi qui auras épousé le Dieu d'Israël, pour toi qui auras créé son nom, amen, la Bible dit, le soleil de justice se lèvera.
Amen. Avec la guérison sous ses ailes. Ça, c'est dans Malachie. Je pense Malachie 3 ou bien Malachie 4. Le soleil de justice se lèvera. Pourquoi? Parce que Dieu t'apportera réconfort. Il t'apportera guérison. Il t'apportera restauration. Parce que ton corps mortel sera transformé en un corps immortel. Ce n'est que là qu'on pourra parler de aux morts de ton aiguillon. Parce que ce sera un temps où les morts ressusciteront. Amen. Et ceux qui sont vivants, leur corps sera transformé en un corps immortel, en un corps incorruptible. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de vivants en Occident dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'ils auront mené un combat terrible. Ils se seront tenus, amen, pour leur foi. Mais dans plusieurs parties de la terre, il y aura quand même des vivants. Il y en aura qui réussiront à fuir, à aller se mettre dans les forêts, sur les montagnes. Il y en aura qui arriveront à s'échapper et qui verront le roi de gloire venir. Alors, peu importe la situation par laquelle tu devras passer, je viens t'encourager à ne pas céder dans ta foi, à tenir ferme dans ta foi, peu importe ce qui t'arrivera. Parce que dans Apocalypse 13, je vais finir avec ça, il est dit, amen, le verset 9 et 10, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici le temps dans lequel nous sommes, la persévérance et la foi qui est la nôtre. Alors, ta foi est-elle solide? Est-elle suffisante? Je t'encourage à toujours la bâtir. Parce que nous sommes dans les temps de grands combats. Amen. Les temps où il y a la séparation entre la lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas te permettre de tolérer un petit peu de ténèbres dans ta vie. Tu ne peux pas te permettre cela. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et puis qu'il nous donne, alléluia, de tenir le flambeau jusqu'au bout. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur.